L'objectif donc de cette vidéo est de vous présenter un exercice type sur la fonction exponentielle de niveau terminal STI 2D. On a tracé donc ci-dessous la courbe CF représentative donc de la fonction f définie sur R par f de x égale 4 divisé par 1 plus exponentielle de x moins 2. Donc premièrement, 1a, on nous demande de calculer donc f de moins logarithme de 7 et f de logarithme de 3. Donc petit rappel, moins donc logarithme de 7 est égal en fait à logarithme de 7 puissance moins 1, c'est-à-dire logarithme de 1/7. On applique ici une propriété qu'on en a vu dans le chapitre sur la fonction logarithme népérien, qui nous dit que n logarithme de x, donc n étant un entier donc relatif, est égal à logarithme de x puissance n. C'est cette propriété que j'applique ici. Donc, si je calcule, je peux donc dire que f de moins logarithme de 7, d'accord, f de moins logarithme de 7, f de moins logarithme de 7 est donc égal en fait à f de logarithme de 1/7, ce qui est donc égal à 4 divisé par 1 plus exponentielle donc de logarithme de 1/7 moins 2. Donc je vais ici donc appliquer une autre propriété que l'on a vue dans le chapitre de la fonction exponentielle. Alors je rappelle que cette propriété elle est basée sur quoi? Eh bien si je prends par exemple pour un antécédent donné, si je lui applique donc la fonction logarithme, j'obtiens l'image donc log de x. Si maintenant je parle de logarithme de x et que je lui applique donc la fonction réciproque, qui est la fonction exponentielle, j'obtiens au final exponentielle donc de logarithme de x qui est donc égal à x. Donc cette propriété, je vais l'appliquer ici pour l'exponentielle de logarithme de 1/7 et j'obtiens donc exponentielle de logarithme de 1/7 qui est donc égal à 1/7. Donc au final, on a bien donc f de moins logarithme de 7 qui est donc égal à 4 divisé par 1 plus donc 1/7 moins 2. Donc ici, je ramène tout au même dénominateur, sachant que 1, ça vaut 7/7. J'obtiens donc 4 divisé par 7 plus 1, le tout divisé par 7, moins 2, c'est-à-dire 4 divisé par 8/7 moins 2. Je rappelle que quand je divise par une fraction, cela revient à multiplier par la fraction inverse. Donc f de moins logarithme de 7 est donc égal à 4 multiplié par 7/8 moins 2. C'est-à-dire 4 multiplié par 7 divisé par 2 fois 4 moins 2. Donc ici, je peux simplifier et je me retrouve donc avec 7 demi. 2 en fait c'est égal à 4 demi, donc 7 demi moins 4 demi, c'est-à-dire 3 demi. Donc je peux écrire au final que f de moins logarithme de 7 est donc égal à 3 demi. J'obtiens donc ainsi mon premier résultat. On me demande ensuite de calculer donc f donc de logarithme de 3. Donc f de logarithme de 3 est donc égal à 4 divisé par 1 plus exponentielle de logarithme de 3. Et ça, on a vu grâce à la propriété, qu'on a la fameuse propriété qui nous dit que x est égal à exponentielle donc de logarithme de x. Eh bien ici, en fait, ça c'est égal à 3. Donc 4 divisé par 1 plus 3 moins 2. Donc j'obtiens bien 4 divisé par 1 plus 3 moins 2, c'est-à-dire 4 divisé par 4 moins 2. J'obtiens donc f de logarithme de 3 qui est donc égal en fait à 1 moins 2. 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Donc j'obtiens donc au final f de logarithme de 3 qui est donc égal à moins 1. Donc voilà le deuxième résultat que j'obtiens. Alors maintenant on va effectuer donc la question 1b. Alors je réécris ici la question 1b. La question 1b c'était donc résoudre. On nous demandait de résoudre dans R. Donc de résoudre dans R l'équation. Donc on nous demandait de résoudre dans R l'équation donc f de x égale à 0. Donc en fait, on va se retrouver avec f de x qui est égal à 4
divisé par 1 plus exponentielle de x moins 2 égale à 0. Donc ici, si je ramène tout au même dénominateur, c'est-à-dire 1 plus exponentielle de x, je vais donc obtenir donc 4 divisé par 1 plus exponentielle de x, moins donc ici 1 plus exponentielle de x, ce qui veut dire que au numérateur, je dois aussi multiplier par 1 plus exponentielle de x. Et donc, je vais me retrouver avec donc f de x, donc qui est égal à, donc ici, on a au dénominateur donc 1 plus exponentielle de x, et au numérateur, on va se retrouver avec 4 moins 2 fois 1 plus exponentielle de x. Donc il suffit après de développer. Donc je vais me retrouver avec 4 moins 2 fois donc exponentielle de x, le tout divisé par 1 plus exponentielle de x, soit au final, alors je rappelle que f de x effectivement doit être égal à 0, donc soit au final donc f de x est donc égal à 2 moins 2 fois exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de x, et donc tout ça est égal à 0. Donc je rappelle que lorsque l'on a donc un quotient donc qui est égal à 0, ça veut dire que ici le numérateur il est nul. Donc ça c'est équivalent à écrire que 2 moins 2 exponentielle de x est donc égal à 0. On va se retrouver donc avec l'égalité suivante. C'est donc équivalent à écrire que 2 fois exponentielle de x est donc égal à 2. Et ça c'est équivalent à écrire que exponentielle de x donc est donc égal à 2 divisé par 2, c'est-à-dire 1. Donc on va se retrouver donc avec l'égalité suivante, exponentielle de x égale 1. Donc je vais appliquer maintenant une autre propriété qui part du principe suivant, que l'on a vu aussi dans le chapitre sur la fonction exponentielle, qui nous dit aussi que, donc là, si je pars d'un antécédent donné, que je lui applique donc la fonction donc exponentielle, j'obtiens donc comme image donc exponentielle de x. Si maintenant je pars de l'exponentielle de x ici, que je lui applique donc la fonction réciproque, qui est la fonction logarithme, eh bien je vais obtenir logarithme d'exponentielle de x qui va me donner comme image x. Donc si j'applique cette relation-là, cette propriété-là, au final, donc j'obtiens, ça c'est équivalent à écrire que logarithme donc d'exponentielle de x, qui est donc égal à x, est donc égal à logarithme de 1. Logarithme de 1, on sait que c'est égal à 0. Donc au final, exponentielle de x est égal à 1, c'est équivalent à écrire que x est égal à 0. Donc je peux conclure que lorsque je vais avoir l'équation suivante, f de x qui est égal à 4 divisé par 1 plus exponentielle de x moins 2, et que f de x égale à 0, c'est-à-dire que je cherche en fait les valeurs de x telles que f de x égale à 0, eh bien j'obtiens comme solution de cette équation, j'obtiens l'unique solution, x égale à 0. Deuxièmement, la courbe CF représentative de la fonction f admet-elle des asymptotes? Eh bien, lorsqu'on regarde la représentation graphique de cette fonction f, on peut faire la conjecture suivante, que, évidemment, cette courbe représentative admet deux asymptotes horizontales. Une première asymptote horizontale qui correspond à la droite suivante, qui est cette asymptote horizontale est d'équation donc y égale à 2, et donc ça serait une asymptote horizontale de la courbe représentative de la fonction f lorsque x tendrait vers moins l'infini. L'on a aussi la deuxième asymptote horizontale qui correspondrait donc à cette droite, qui serait donc une droite d'équation, qui serait donc une droite d'équation y égale moins 2. Donc ça serait donc une asymptote horizontale de la courbe CF représentative de la fonction f lorsque x tend vers plus l'infini. Donc tout ça, ce ne sont que des conjectures, puisqu'une représentation graphique, je le rappelle, ce n'est qu'une représentation partielle de notre fonction. Il va falloir faire des calculs, des limites, pour démontrer cette conjecture. Alors, on rappelle donc ici, deuxièmement, l'expression de la fonction f, c'est-à-dire donc f de x égale 4 divisé par 1 plus exponentielle de x moins 2. Donc on va faire la limite lorsque x tend vers plus l'infini
de 4 divisé par 1 plus exponentielle de x moins 2. L'on a vu dans le cours sur la fonction exponentielle que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini d'exponentielle de x, c'est égal à plus l'infini. Donc, on va se retrouver dans la situation suivante où, lorsque x va tendre vers plus l'infini, 1 va devenir négligeable devant l'exponentielle de x. Donc, l'on peut écrire que limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 4 divisé par 1 plus exponentielle de x moins 2, c'est égal en fait à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 4 divisé par exponentielle de x moins 2. Et je me retrouve avec un quotient ici où j'ai un dénominateur qui va tendre vers plus l'infini. Or, je sais, d'après le cours sur les limites, que ce quotient va tendre donc au final vers 0. Donc, la limite de 4 divisé par exponentielle de x moins 2, ça va donc être moins 2. Je le rappelle parce que 4 divisé par un dénominateur qui tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc, on voit bien qu'a priori, ça correspond bien à notre conjecture, c'est-à-dire qu'en plus l'infini, j'ai bien une asymptote horizontale qui serait d'équation y égale moins 2. On va voir maintenant la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de 4 divisé par 1 plus exponentielle de x moins 2. Or, on a vu là aussi, dans le cours sur la fonction exponentielle, que la limite, lorsque x tendait vers moins l'infini d'exponentielle de x, était égal à 0 plus. Donc, on a ici, donc, exponentielle de x qui va tendre vers 0 plus. Donc, l'on peut écrire que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de 4 divisé par 1 plus exponentielle de x moins 2, c'est égal tout simplement à 4 divisé par 1 moins 2, c'est-à-dire 4 moins 2, c'est-à-dire 2. Donc là aussi, on voit que ce calcul de limite nous permet de démontrer la conjecture précédente qui était de dire que on avait une asymptote horizontale lorsque x tendait vers moins l'infini qui correspondait à une droite donc d'équation y égale 2. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Qu'est-ce qu'on peut dire au final en conclusion? Eh bien, tout simplement que lorsque x tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, la courbe représentative, donc la courbe représentative donc de la fonction f, admet une asymptote, donc une asymptote donc horizontale, d'équation y égale moins 2. De même que l'on peut dire que lorsque x tend vers moins l'infini, la courbe représentative, je répète ici, la courbe donc représentative de la fonction f, admet une asymptote donc horizontale, d'équation y égale plus 2. Donc voilà ce que l'on peut dire par rapport à cette question. Hein, ici, voilà, asymptote. Troisièmement, petit a, on note f', donc la dérivée de la fonction f, calculer f' de x. Petit b, étudier donc les variations de la fonction f. Donc 3a, on va partir de l'expression de la fonction f, c'est-à-dire qu'on va partir de f de x qui est donc égal à 4 divisé par 1 plus exponentielle de x moins 2. Si j'effectue la dérivée, j'obtiens donc f' donc de x
qui est donc égal à 4 divisé par 1 plus exponentielle de x moins 2, j'en prends la dérivée. Je sais que la dérivée d'une différence de fonction est égale à la différence des dérivées, c'est-à-dire que c'est donc égal à dérivée de 4 divisé par 1 plus exponentielle de x moins la dérivée de 2. La dérivée d'une constante est toujours égale à 0, donc au final on a f' de x qui est donc égal à 4 divisé par 1 plus exponentielle de x, et je prends la dérivée de l'ensemble. Or, cette dérivée est de la forme u sur v'. D'après mon cours sur les dérivées, je sais que u sur v' est donc égal à u'v moins uv', le tout sur v carré. Ce qui veut dire que si je pose u qui est donc égal à 4, j'obtiens u' qui est égal à 0, puisque la dérivée d'une constante est nulle. Si je pose v qui est égal à 1 plus exponentielle de x, v' est donc égal à 1 plus exponentielle de x, j'en prends la dérivée. La dérivée d'une somme de fonctions est égale à la somme des dérivées. Cela me fait donc 1, la dérivée de 1, plus la dérivée de l'exponentielle de x. Je sais que la dérivée de 1, ça me donne, dérivée d'une constante, ça va me donner 0, et je sais que la dérivée de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. Donc, si j'applique la formule ci-dessus, c'est-à-dire u'v moins uv', le tout divisé par v carré, cela me donne donc f' de x, 0 fois 0 fois 1 plus exponentielle de x, ça va faire 0, moins u, c'est-à-dire moins 4 fois v', ça fait moins 4 exponentielle de x, et donc le tout divisé par 1 plus exponentielle de x au carré, c'est-à-dire v au carré. Ça peut s'écrire de la façon suivante, moins 4 multiplié par exponentielle de x, divisé par 1 plus exponentielle de x, le tout au carré. Alors, d'après le cours sur la fonction exponentielle, je sais que ma fonction exponentielle, elle est strictement positive. Donc, 1 plus l'exponentielle de x, c'est aussi strictement positif, et d'autant plus si c'est élevé au carré. Par contre, je sais que moins 4, lui, le nombre moins 4, est strictement négatif. Donc, au final, je me trouve dans la situation où, pour x, pour tout x, donc élément de l'ensemble des réels, on a donc f' de x, qui est strictement négatif. Donc, 3b, je dois effectuer donc le tableau de variation. Donc notre tableau de variation, donc il va commencer de la façon suivante. Ici, voilà, je trace là donc en premier lieu donc pour x, donc qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, je mets en dessous donc signe donc de f', d'accord. Ensuite, je continue en dessous. Et j'obtiens au final ici, voilà, je continue à descendre. Voilà. Je vais mettre ici donc variation de f. Donc j'ai une dérivée qui est strictement négative tout le temps, quel que soit x réel, sur l'ensemble des réels. Et je vais donc me trouver avec une fonction qui va donc être strictement décroissante. Je vais donc me retrouver avec une fonction qui va être strictement décroissante, qui a pour limite, lorsque x qui tend vers moins l'infini, qui a pour limite donc plus 2, et qui a pour limite lorsque x tend vers plus l'infini, qui a pour limite moins 2. Donc voilà mon tableau de variation. Quatrièmement, déterminer donc une équation de la tangente t à la courbe CF, qui est la courbe représentative de la fonction f, au point logarithme de 3. Alors, on va faire un petit rappel sur l'équation d'une tangente en un point d'une courbe. Alors, on a ici donc une courbe représentative C, on a ici un point A, donc qui est d'abscisse A et d'ordonnée donc f de A, puisque ce point A appartient donc à la courbe représentative de cette fonction. Je rappelle que f' de A correspond au coefficient directeur donc de la tangente, et en tant que tel, si je prends par exemple un point M qui appartient à cette tangente, ce point M qui est d'abscisse X et d'ordonnée Y, eh bien je peux avec A et M déterminer le coefficient directeur donc de cette droite. J'ai donc f' de A qui est égal à Y moins f de A divisé par X moins A.
Si je multiplie de chaque côté, chaque membre de l'égalité par x moins 1, je vais pouvoir ici simplifier par x moins 1, et au final, je vais me retrouver avec f' multiplié par x moins 1 égale y moins f de a. Le f de a, je le fais passer de l'autre côté, à gauche, et ça va me donner au final comme équation de cette droite, de cette tangente, j'ai donc y qui est égal à f' de a multiplié par x moins a plus f de a. Donc voilà cette fameuse formule qui va nous permettre de déterminer l'équation de la tangente. Alors, dans notre exercice, a est égal, donc, je rappelle, à logarithme de 3. La fonction f, donc, elle a pour expression, donc, f de x égale 4 divisé par 1 plus exponentielle de x, donc, moins 2. On a trouvé aussi la dérivée, que cette dérivée de cette fonction, elle a pour expression, donc, f' de x est donc égal à moins 4, donc, exponentielle de x, divisé par 1 plus exponentielle de x, le tout au carré. Donc, on a besoin de calculer f de logarithme de 3. Alors, on l'avait fait en début d'exercice, mais je vais vous le refaire. Donc, on a f de logarithme de 3 qui est donc égal à 4 divisé par 1 plus exponentielle de logarithme de 3, donc moins 2. Exponentielle de logarithme de 3, c'est égal à 3. Donc, on a f de logarithme de 3 qui est donc égal à 4 divisé par 1 plus 3, c'est-à-dire 4. 4 divisé par 4, ça fait 1. 1 moins 2, ça fait donc moins 1. Donc, on se retrouve en fait avec f de logarithme de 3 qui est égal à moins 1. Alors maintenant, on va calculer, on a besoin de calculer f' de logarithme de 3. Donc, f' de logarithme de 3 est donc égal à moins 4 exponentielle donc, de logarithme de 3 divisé par 1 plus exponentielle de logarithme de 3, le tout donc au carré. Je vais donc me retrouver avec moins 4 multiplié par 3, divisé par 1 plus 3, ça fait 4, 4 au carré, je vais me retrouver avec 4 au carré, et donc au final j'obtiens donc f' donc de logarithme de 3, qui est donc égal à moins 4 fois 3, divisé par 4 fois 4, donc je simplifie par 4, et j'obtiens au final moins 3 quarts. Donc l'équation de ma tangente va être de la forme y égale, donc je rappelle la formule f' logarithme de 3 multiplié par x moins logarithme de 3 plus f, donc de logarithme de 3. Si je remplace par les valeurs, j'obtiens donc y est donc égal à moins 3 quarts, multiplié par x moins logarithme de 3, plus moins 1, d'accord? Donc si je développe, j'obtiens donc y égale donc moins 3 quarts de x, moins 3 quarts fois moins logarithme de 3, ça va me donner plus, donc 3 logarithme de 3, donc divisé par 4, moins 1. Si je ramène ça tout avec un dénominateur commun qui va être 4, je vais obtenir donc y égale moins 3 quarts de x, donc je vais obtenir moins 3 quarts de x, ici, voilà, plus moins 3 quarts de x, plus, alors le 3 logarithme de 3, je vais l'écrire par exemple logarithme de 3 au cube, c'est-à-dire logarithme de 27. Je vais ici l'écrire logarithme de 27. Donc je répète, ici, j'ai donc moins 3 quarts de x, plus donc logarithme de 3 puissance 3, c'est-à-dire logarithme de 27, divisé par 4, moins 1. Ce qui me donne au final moins 3 quarts de x. Donc si je ramène au dénominateur commun qui va être 4, je vais donc avoir plus donc logarithme de 27, plus logarithme de 27, moins 4, ça va être logarithme de 27 ici, plus logarithme de 27, donc moins 4, le tout divisé par 4. Donc voilà, en fait, l'équation de ma tangente. Alors, au niveau de la courbe, ça va me donner en fait ce résultat-là. Grâce à la calcul, j'ai ce résultat-là. Et on retrouve bien ici, vous voyez, le coefficient directeur de ma tangente qui vaut moins 0,75. Je rappelle que moins 0,75, en fait, c'est la valeur exacte de moins 3 quarts. Et ici, on a bien
logarithme, si vous voulez, logarithme de 27, je peux le vérifier à la calcul, logarithme de 27 moins 4 divisé par 4, eh bien ça donne approximativement moins 0, le résultat que vous avez ici, c'est-à-dire 176,04 là. D'accord? Donc ici, je retrouve bien le B. Donc c'est cohérent. Ce que je retrouve avec ma calculatrice est tout à fait cohérent. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'un peu mieux comprendre cette fameuse fonction exponentielle avec toutes ses applications.